retour au complexe sportif Duval de Boucherville pour ce championnat canadien de hockey sur luge. En ma compagnie, Marc Dorion. Bonjour Marc. Bonjour. Ah Marc, le moment tant attendu, la grande finale qui opposera le Québec à l'équipe de l'Alberta. C'est ça, là, je pense que c'est le grand temps. Là, on va voir du beau hockey. On a vu des matchs ce matin. Oui. Là, maintenant, avec la finale de la médaille d'or, on va aller rechercher une coche de plus. Là, on rentre dans la classe des hommes. C'est ça. Là c'est la classe d'élite en fin de semaine. OK. Alors, il y a certainement des joueurs qui font partie de cette rencontre qui évolueront probablement pour l'équipe canadienne l'an prochain. C'est ça, puis même j'ai vu à l'affiche des membres de l'équipe d'Alberta qu'eux ont de l'expérience sur l'équipe nationale. Alors, ça devrait être très excitant de voir. On va de retour sur la surface glacée pour les hymnes nationaux. L'hymne national, c'est-à-dire. Alors, dans quelques instants, ça mettra en branle cette rencontre pour la médaille d'or du championnat canadien de hockey sur luge. Alors, pour les officiels de la rencontre, nous aurons comme arbitre Dominique Cadieux, Jocelyn Binet et Stéphane Blanchette. Devant les filets de la formation du Québec, nous retrouvons sur votre gauche, en portant le chandail bleu, Alan Kerr. Et du côté de l'Alberta, le numéro 33, Tyson Ridvell. Alors, bonne finale, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. À la mise en jeu du côté de Québec, Jacob Webb de son vis-à-vis Cody Dolan. Remporté par le Québec. Immédiatement, on se porte en attaque. On envoie la rondelle profondément dans le territoire albertain de la part de Desnoyers. Attendons-nous à un match avec beaucoup de... peut-être de... comment on peut dire, Marc, beaucoup de robustesse? Oui, on s'attend de voir beaucoup de robustesse, beaucoup de vitesse. Je pense que le match précédent, on a vu un match de gardien. Là, vraiment, ça va être un match offensif. Sire, est-ce que on s'est inscrit au tableau indicateur? Et regarde à ça. Est-ce que c'est un but ou c'est un arrêt du gardien de but? Ça a l'air un arrêt. Un arrêt. Je me suis juste reviré pour aller voir une information. J'ai oublié la suite des choses. Alors, il n'y a pas de but. Je pensais qu'on avait trompé la vigilance de Ridvell. Mise en jeu à sa gauche. Remporté par le Québec. Et ça sera sorti rapide du côté albertain. Jusque sur le bâton de Bullshire. Et arrêt de Kerr. Bullshire a pu soulever la rondelle. Alors, premier arrêt dans cette rencontre pour Alan Kerr. C'est une sortie très rapide, transition très rapide entre la défensive et l'offensive pour se rendre jusque dans le territoire ennemi, territoire des Québécois.
C'est ça, Claude, le numéro 20 et puis le numéro 5. C'est un duo très, très dangereux. Alors, il va falloir garder un œil sur les deux. Alors, Bullshide et Whitson. Rondelle glisse jusqu'à la ligne bleue albertaine. Repris profondément dans son territoire. Kovacevic n'a pu garder la rondelle près de lui. Dans le coin de la patinoire, c'est repris par Leroux. Leroux essaie de rentrer vers l'enclave. Derrière le filet, c'est Boisvert. Boisvert qui contourne le derrière du filet de Redville. Jusqu'à la pointe. Repris par Lacombe. Lacombe. Entre deux joueurs le long de la rampe. On essaie de reprendre la rondelle. Chose faite du côté albertain maintenant. On remet jusque dans l'enclave. Et beau repli ici, beau travail du numéro 13 Saint-Amand pour venir enlever et soutirer la rondelle à Kovacevic. Et ici, on annoncera la première infraction de la rencontre. Alors, je crois qu'on va chasser un joueur de l'Alberta. J'ai bien vu, ce serait Tanner Fendry. Fendry, numéro 3, je crois qu'il est chassé. Et puis Fendry, c'est un gars, c'est un joueur qui a de l'expérience sur l'équipe nationale aussi. Fait que ça, c'est un autre à gâter dans ce match. Ah, c'est bel et bien numéro 3. Alors, Tanner Fendry. On recommence ça. Dans le cercle de mise en jeu à la droite de Tyson Redville. Remporté par le Québec. Ça glisse jusqu'à la pointe à Desnoyers. Desnoyers, mais interception de l'Alberta et on sortira de son territoire. Tout cela de l'agressivité de Kovacevic. Kovacevic poursuit son chemin. Remet jusque vers Lavin. Lavin en course. Lavin sur Desnoyers. Bonne mise en échec. On essaie de rejoindre l'enclave. On écoule de précieuses secondes du côté de Lavin. Sortie de Ganucci. Ganucci remet jusque vers le centre, vers Bénard. Bénard se présente. Mais beau repli défensif ici de Kovacevic. Kovacevic perd pied. Et on recommencera alors que la rondelle était sous son poids. Alors, exactement 2 minutes 54 d'écoulé dans cette rencontre. Alors, encore 1 minute 5 à faire à l'avantage numérique pour l'équipe du Québec. Souvent, contre la bande comme ça, les joueurs essaient de rentrer avec un peu de vitesse pour essayer de frapper l'attaquant de l'autre équipe pour essayer de libérer la rondelle un peu, mais dans ce cas-là, ça a été immobilisé entre les lignes. Mise en jeu remportée par les Albertains et on dégagera son territoire. En course, c'est Buquet. Buquet derrière. Buquet toujours avec possession de la rondelle pour chasser par Season. On évite la mise en échec du côté de Jacob Webb, mais avec Season sur lui, on essaie d'immobiliser encore la rondelle entre les différents joueurs. La rondelle sort de Neuge et vers Auclair. Sur sa droite, Auclair ne pu la capter, la contrôler. La rondelle glisse jusqu'à l'autre extrémité. Intervention de Kerr. Kerr qui remettra de l'autre côté à Jacobs Webb. Jacobs Webb plaqué solidement le long de la rampe par Season. Season retourne derrière, passe jusqu'à son défenseur. Et encore 10 secondes à faire à l'avantage numérique de l'équipe du Québec. Buquet jusqu'au centre vers Gilbert. Gilbert qui remet la rondelle dans le fond du territoire albertain. Rappelons, en ronde préliminaire, les deux équipes s'étaient rencontrées. Victoire de 3-2 de l'Alberta. Encore ici, mise en échec solide le long de la rampe. Tout cela d'Auclair sur le numéro 3, Tanner Fendry, qui venait de quitter le banc des pénalités. Kovacevic
Kovacevic tire. Arrêt en défensive de Leroux. Jacob Webb pourchassé par Dolan. Et la rondelle glisse jusqu'au centre de la patinoire, repris par Fendry. Fendry toujours en possession de la rondelle. Fendry remet derrière lui jusque vers Whitson. Whitson perd contrôle de la rondelle. Il reprend la rondelle, Whitson. Quelques instants après, encore une autre mise en échec en territoire central. Et hors-jeu signalé par l'officiel. On recommencera en entrée de territoire des Québécois. On le voit ici, beaucoup plus de robustesse, beaucoup plus de mise en échec à date. Là, en première période, on est à 5 minutes d'écoulé. Puis je te dirais que peut-être on a eu encore plus de mise en échec qu'on a déjà vu dans les matchs précédents. Close devant Ganucci. Ganucci. La rondelle glisse jusqu'au filet de Kerr. Kerr qui remet derrière à Lacombe. Lacombe derrière son filet, coupe vers l'enclave. Passe qui était destinée au numéro 16, Ganucci, mais depuis la garder. L'officiel signale qu'il n'y aura pas de dégagement signalé. Dans le territoire albertain. Alors peut-être, Marc, un léger avantage de l'équipe du Québec depuis le début. On passe beaucoup plus de temps en territoire offensif que dans son propre territoire. Comme tu me mentionnais, Marc, plus longtemps, plus qu'on a possession de la rondelle, meilleures les chances sont. C'est ça, puis là, l'échange est à peu près égal. Et puis, le temps de possession des deux équipes est très, très bon. Là, c'est juste de trouver le filet et de commencer à diriger des rondelles vers le filet. Mais d'un côté comme de l'autre, on essaie d'empêcher le plus possible d'entrer vers le territoire payant, c'est-à-dire devant l'enclave, devant le demi-cercle de chacun des gardiens de but. On excelle des deux côtés là, au niveau de la défensive. On n'essaie pas de donner l'intérieur aux alliés pour se donner une meilleure chance. Ganucci à la mise en jeu devant Dolan. Remporté par Ganucci, la rondelle glisse derrière jusque vers Lacombe. Lacombe qui remet à Barbé de l'autre côté. En course, c'est Lavin. Lavin toujours en possession de la rondelle. Lavin remet derrière lui jusqu'à Dolan. On retourne à Lavin dans le coin de la patinoire pourchassé par un joueur de l'Alberta. Est-ce qu'on pourra sortir maintenant de son territoire du côté des Québécois? Mise en échec de Dolan. On revient derrière. Tire. Ça passe à la gauche de Kerr provenant de Fendry. Et la rondelle sortira maintenant du territoire de l'équipe du Québec. Fendry devant le banc des pénalités. Fendry essaie de remettre derrière lui. C'est Fendry toujours en possession. Mais repris par Jack Webb. Jack Webb pourchassé au même moment par Sisson. Et c'est Lavin qui est plaqué, amené sur la rampe et plaqué solidement. En course une autre fois. Oui, il y aura pénalité ici au numéro 7 à dénoyer, Marc. J'attendais le sifflet de l'arbitre sur ce jeu-là. C'était bien vu, Marc. Hein? Ah oui, c'est vraiment obstruction. Là, ça. Évident. C'est sûr que c'est important d'avoir une couverture serrée, mais en même temps, aussi, il faut... dans les limites de l'égalité aussi. On a bien vu Marc Desnoyers bloquer le chemin là, à son opposant. Alors, sans équivoque, l'appel de l'officiel était justifié. C'est ça, on veut empêcher la ligne au filet, mais il faut faire attention de ne pas tourner dans la ligne de le joueur opposé. Comme je mentionnais tantôt, Marc, on ne voulait pas leur donner l'intérieur, mais là, il y avait quand même une limite. Là, on a vraiment obstrué l'entrée vers l'intérieur. Exactement. Bullshield. Derrière, jusqu'à Whitson. Whitson tire. Arrêt de Kirk. Et c'est Auclair. Est-ce qu'Auclair pourra sortir de son territoire? Auclair plaqué seulement le long de la rampe par Bullshield. Bullshield. Toujours en possession de la rondelle. Et chose fait maintenant de Auclair en utilisant sa main pour retourner la rondelle dans le territoire adverse.
en course. C'est gagné par l'Albertain Sean Lucas. Des mises en échec pesant à date, là. Beau travail, on remet sur la droite à Whitson. Whitson essaie de contourner le défenseur qui était Buquet, mais n'a pas mordu à l'hameçon. Et Buquet continue son chemin jusqu'en territoire neutre. Et ils sont... Quelle mise en échec entre les deux joueurs, entre le numéro 5, Whitson, et le numéro 12, Gilbert. Whitson l'a vu venir, fait que lui-même a décidé de se défendre un peu et puis les deux sont plaqués en même temps. Repris dans son territoire. On sort rapidement de son territoire. Monté en retrait. Mauvais jeu ici de Sisson qui a remis derrière lui, mais encore une fois en course. C'est Buquet avec Fendry. Buquet remporte la course. Beaucoup plus de robustesse depuis les derniers instants. Intervention de la défensive. C'était Sisson qui n'a pu contrôler la rondelle. Repris par le capitaine de la formation québécoise, Aurélien Buquet. Et on remet jusque dans le territoire neutre. Entrée de territoire maintenant, c'est Dolan. Dolan tire! Et arrêt de Kirk sur Dolan. Et on n'ira pas plus loin. Un peu de chamaillage après le sifflet entre les deux joueurs dans le coin, juste à la gauche de Kirk. On s'adresse quelques mots. Dolan du côté des Albertains et du côté du Bernard. Regardons ici l'entrée de joueurs de l'Alberta. On a eu une belle chance ici, ratée, mais sur un tir, mais bel arrêt sur Dolan de la part de Kerr. On pourrait dire une petite ligne de force là, de la part de l'équipe d'Alberta. Le numéro 3, le numéro 5 et le numéro 8 ont tous un peu d'expérience sur l'équipe nationale aussi. Fendry empêche la sortie de la rondelle du territoire. Fendry qui remet à Close derrière lui. On joue à retardement. Et la rondelle glisse tout doucement jusqu'à derrière Kerr. Barbé qui évite la mise en échec de Turowski. Et c'est un dégagement qui est refusé à la formation québécoise. Et on recommencera dans le cercle de mise en jeu. À la droite de Alan Kerr. Alors, 5 minutes 1 à faire aux premiers 15 minutes en première période. On ne l'a pas vu encore, Claude, mais le numéro 5, Whitson, pour l'équipe de l'Alberta, a un tir puissant et pesant. Alors, on s'attend peut-être qu'ils vont chercher pour un tir au filet contre Kerr. Tir vers Kerr, mais intervention de Barbé en défensive. La rondelle derrière le filet de Kerr. Le premier sur la rondelle est Boisvert. Entre plusieurs joueurs, 4 joueurs le long de la rampe. Rondelle s'est déplacée quelque peu. Et toujours en prise dans le coin de la patinoire. Jusqu'à la pointe, repris par Whitson. Tire, ça passe à la droite de Kerr, provenant de Bullshile. Mise en échec solide de Lucas sur le numéro 13 qui était Saint-Amand. Profondément dans leur territoire, les Albertains jusqu'au centre. Belle plage jusqu'à Bullshile. Alors, on amène de nouveaux joueurs sur la plateforme du côté des Québécois. On évite la mise en échec de la part de Grégoire dans le coin pour chasser par Woodson. Passe jusqu'au centre à Hall. Et ça sera une course entre deux défenseurs
de Québec pour chasser par le numéro 20, Bullshire. Au centre de la patinoire, on devra attendre la sortie de joueurs pour éviter le hors-jeu. Chose fait, Jacob Webb sur Hall. Mal à partir entre les deux joueurs. Avec peut-être un avantage des Québécois en début de période. Maintenant, c'est et il y aura une pénalité là, qui va être décernée au numéro 22, Zachary Lavin, pour son geste sur... est-ce que c'était dénoyé? Le numéro 7, je crois que oui. Alors là, Zachary Lavin sera chassé. Alors, avantage numérique pour l'équipe du Québec. Alors, l'enjeu de cette rencontre, médaille d'or pour l'équipe victorieuse, sera couronnée championne canadienne 2017. Je trouve ça intéressant, Claude, que maintenant, on est en pénalité pour avoir trébuché. Ouais. Le geste de l'officiel, c'était bien ça. C'est exact. Reprise en entrée de territoire. On fera confiance au numéro 16, Riyad Ganucci, du côté des Québécois. Et de l'autre côté, Cody Dolan. Remporté par Ganucci. C'est Gilbert qui remet de l'autre côté jusqu'à Buquet. Buquet pousse derrière le filet. Ça touche la rampe et la rondelle glisse jusque dans le cercle de mise en jeu. À la gauche de Riddville. Avec encore 2,42 à faire à la première période. Et ce sera un dégagement de la formation albertaine. Ça glissera jusqu'à Kurt. Kurt qui remet sur sa droite. On peut sortir du territoire du côté de l'équipe du Québec. Et Ganucci qui lobe jusqu'au centre pour rejoindre Bouquet. Et Bouquet, maintenant, c'est chose faite. Est-ce qu'on se donnera une chance ici du numéro 27 qui était Bénard, mais Bénard n'a pu continuer son chemin. On revient. C'est Sisson. Mise en échec solide, mais Sisson sur Gilbert. Arrêt de Kurt. Jusqu'à Bernard, mais Bernard qui retourne à son banc. Et encore une fois ici, c'est Whitson frappé au même moment sur Buquet. Passe pour rejoindre Bernard. C'est Gilbert qui sort rapidement, mais échappe la rondelle en sortie de territoire. Whitson se présente. Whitson, ça passe à la gauche de Kurt. Desnoyers attire un joueur vers lui de derrière. Beau travail ici jusqu'à Gilbert. Gilbert de l'autre côté pour rejoindre Ganucci, mais Ganucci n'a pu contrôler la rondelle près de lui. La rondelle de jusqu'à Kovacevic. Kovacevic toujours en possession de la rondelle derrière, posté dans le bureau. Kovacevic attire un joueur vers lui. Et ça glisse jusqu'en territoire central, jusqu'à Buquet. Mais on est en course. Et le premier sur la rondelle sera Lavin qui vient de quitter le banc des pénalités. Alors, sans dommage, encore une fois, ici du côté des Albertains avec 46,6 secondes à faire à la première période. Bien fait de la part de Sisson là, sur le dernier échange, d'être plaqué comme ça et puis de pouvoir garder possession de la rondelle et puis d'avoir gardé la tête pour pouvoir faire un jeu au filet. Effectivement, Marc, très bon travail de Sisson exactement parce que même après la mise en échec, il a pu garder, a repris la rondelle, s'est donné une chance. Et malgré que la chance n'était pas un tir avec beaucoup de vélocité, mais quand même, il s'est donné une chance de pouvoir inscrire son équipe au tableau indicateur. Mise en jeu à la gauche de Riddville. Remporté par les Albertains. Passe jusqu'à Lavin. Lavin en grande vitesse se présentera sur le marqueur. Lavin se présente. Tire et arrêt. On a voulu le déjouer sur sa gauche. Est-ce que c'était la bonne décision, Marc? Ou on aurait pu peut-être avoir un tir avec plus de vélocité dans le haut du filet?
Ben, Lavin, quand il vient un contre un... On va revoir la reprise ici. Regardons bien, Lavin s'amène à grande vitesse sur Kerr. Et Lavin décide, au lieu de lancer, d'essayer de le déjouer sur la gauche de Kerr, mais Kerr n'a pas bronché. Et par la suite, la rondelle s'est dirigée dans le coin de la patinoire. La chose à noter, un gardien comme Kerr, la manière qu'il est assis en indien comme ça, quand on essaie d'aller juste contre la glace comme ça, on essaie de passer la rondelle en dessous des genoux. Oui. Parce que c'est plus difficile d'aller rechercher la rondelle. Alors, je pense que Lavin avait la bonne idée d'essayer de glisser la rondelle sur la glace. Alors, la meilleure chance que vient de rater les Albertains, il y aura pénalité ici, là, à dénoyer sur le joueur, oui. Effectivement, sur Lavin. Très évident, un coup à la tête. Oui, on a bien vu le geste, là. C'était directement porté à la tête du joueur de numéro 22, Lavin. Avec 22,8, est-ce qu'on... Ça donne encore quelques secondes là, pour pouvoir franchir la vigilance d'Alan Kerr. Vous allez voir maintenant que Whitson, le numéro 5, est sur la ligne bleue. Et puis, il y a une bonne raison pour faire ça. On espère gagner la rondelle de la mise en jeu, remettre ça à Whitson. Et puis, Whitson, espérons qu'il va prendre un tir sur le filet, sur Kerr, peut-être avoir une chance à un but. Ah, comme tu mentionnais, marque un tir foudroyant. Très impressionnant. Si il a la chance de décocher son tir ici, vous allez voir que c'est tout un tir. Alors qu'on demande des explications. Est-ce qu'on a rajouté quelques secondes? C'est ça, on a rajouté 0.6 secondes. Oui. Ah, mais là, on les enlève. C'est repris. Whitson tire. Arrêt du bouclier de Kerr. Et la rondelle est dirigée dans le coin à sa droite. Sans dommage pour les Québécois. On s'en rapproche à Kovacic derrière à Sisson. Sisson, toujours en possession de la rondelle. Et on la conservera dans le territoire des Québécois. Mais c'est ici que se termine cette première période. Il restera encore 1 minute 37 au tableau indicateur. Le plan de match exact pour l'équipe d'Alberta sur le dernier échange. Ils ont gagné la mise en jeu et puis ont remis la rondelle tout de suite à Whitson pour un tir puissant au filet. OK. Durant ce temps-là, on va s'installer, nous. Alors, Marc, quand même une bonne première période. Oui, exactement. Ça a été partagé, hein? C'est ça. Ça a été partagé, les chances au filet. Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'était la vitesse dans la zone neutre. Et puis vraiment, une couverture serrée des deux équipes pour essayer d'empêcher la vitesse des gros joueurs sur les deux équipes. Parce qu'on a eu quand même de belles occasions, d'un côté comme de l'autre, surtout à la fin de la période, alors qu'on a un joueur de l'Alberta qui s'est présenté tout à fait seul, qui était, je me rappelle, c'était Whitson. Hein? Non, c'était pas Whitson. C'est Lavin qui s'est présenté tout seul. Oui, Lavin, exactement. Lavin qui s'est présenté tout à fait seul, a été sous l'option d'essayer de déjouer Kerr sur sa gauche, mais Kerr n'a pas mordu l'option, a suivi sur son mouvement, c'est-à-dire un transfert de droite vers la gauche pour fermer l'angle qui était à sa gauche. Exactement. Je pense qu'un contre un comme ça contre le gardien, on a toujours des idées, des options qui nous passent par la tête. Oui. Mais Kerr a très bien joué Lavin sur cet échange. Et puis c'est Kerr qui a fini avec l'avantage. Et écoute, c'est certain, si on se fie à cette première période, les deux dernières périodes vont être aussi enlevantes l'une de l'autre. Mais ce que j'ai remarqué, beaucoup de robustesse entre les deux formations. Exactement. Je pense qu'on se passe des messages. Exactement, c'est beaucoup de robustesse. Puis on essaye de nuire à l'autre équipe et puis essayer de réduire le vitesse. Et puis on espère, en jouant physique comme ça, on espère que la fatigue
rentrer dans le corps en troisième période. Puis Marc, on a eu des avantages numériques, mais aucune des deux formations a pu profiter des occasions qui se sont présentées. C'est ça. Mais comme je mentionnais durant la première période, on laisse le moins possible les joueurs couper vers l'intérieur pour se donner des meilleures chances devant le demi-cercle du gardien de but. Exactement. Au hockey sur luge, on garde les joueurs à l'extérieur de l'enclave pour pouvoir avoir des tirs au filet que le gardien peut arrêter, peut voir, et puis le gardien, à son poste, fait ce qu'il a à faire. Merci beaucoup, Marc. Alors, on va faire une légère pause en vous rappelant que vous écoutez en direct du complexe sportif Duval-Auto de Boucherville, le championnat canadien de hockey sur luge. Cette période vous est présentée par IGI. De retour sur la galerie de presse ici au complexe sportif Duval de Boucherville. En ma compagnie, Marie-Ève Blais. Marie-Ève Blais qui est coordonnatrice du hockey luge à Hockey Québec. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Marie-Ève, quel est ton rôle exactement avec Hockey Québec au niveau du hockey luge?
Au niveau du hockey luge, je suis responsable du développement du sport, mais aussi du programme d'excellence, donc la préparation de l'équipe qui est ici aujourd'hui, le programme Équipe Québec. Marie-Ève, de quelle façon que Hockey Québec vont faire la promotion pour aller chercher des joueurs pour participer au hockey luge? Oui, on a été chanceux dans les dernières années. On a eu du sport, entre autres, de participation, Enfants Soleil, pour mettre en place des journées d'initiation au hockey sur luge. Donc, on est allé dans des nouvelles régions, des endroits qui n'avaient pas de club de hockey luge pour former des nouveaux clubs. Maintenant, au Québec, présentement, Marie-Ève, combien il y a de gens qui participent, ça donne au hockey luge? Au total, on peut parler d'environ 150 joueurs. 150 joueurs là, qui sont éparpillés un peu partout au Québec ou c'est plutôt dans la région de Montréal? Il y en a beaucoup dans la région de Montréal, mais il y en a aussi au Saguenay, à Québec, en Estrie. Alors, est-ce que ces joueurs-là, lorsqu'ils jouent au hockey luge, ils doivent se déplacer pour se diriger, venir jouer ici dans la région de Montréal ou il y a des parties qui se font aussi à l'extérieur de la région de Montréal? Il y a des parties à l'extérieur dans les niveaux plus récréatifs, je vous dirais, mais quand on parle de l'élite, c'est certain que le noyau se situe à Montréal. OK. On a notre ami Marc avec nous. Oui, bien c'est ça. Puis moi, vraiment, ce que j'aimerais savoir, comment est-ce qu'on se sent par rapport à l'équipe ici aujourd'hui, maintenant dans la match à médaille d'or, et puis comment est-ce qu'on se sent par rapport à leur succès? Ben, le gros thème de l'équipe, c'est la famille. C'est le mot d'ordre chez nous. L'an passé, on a eu une défaite crève-cœur contre l'Ontario en demi-finale qui nous a amené la médaille de bronze. Puis on s'était promis qu'on donnait tout chez nous cette année. Puis c'est ça qui a été le mot d'ordre toute la semaine. Et ben là, on est là en finale. C'est super. Puis c'est le match. Et puis c'est parti. Et puis la première de fête, c'est une période extante. Oui, certainement. C'est une période intense. Puis on est très contents de nos joueurs. Ils ont tout donné. Marie, petite question qui me tracasse un peu. Est-ce qu'il y a des femmes qui participent au hockey? Oui, il y en a. Ben, il y a une femme, alors... moi, personnellement, je ne joue pas, mais oui, il y en a. C'est quoi la proportion là, d'hommes et femmes? Ben, il y a peut-être une trentaine de filles et femmes là, qui jouent au hockey luge au Québec dans tout le groupe, là, autant des petites filles que des adultes. Et est-ce que c'est des rencontres, à toutes les semaines, ils ont une rencontre, des parties qui se fait? Il y a une ligue organisée au niveau de Hockey Québec? Il n'y a pas vraiment de ligue parce que les joueurs sont très différents, de différents niveaux, différents âges. Oui. C'est plus des... comme des get-together, si vous voulez. Ils jouent en tournoi. Il y a des fins de semaine organisées où tout le monde s'en vient au même endroit. On fait les équipes sur place. Puis là, il y a 3-4 matchs qui se jouent la même journée pour essayer de limiter le transport puis accommoder les gens le plus possible, mais quand même avoir un bon succès là, au niveau du hockey luge. Marie-Ève, s'il y a des gens là, qui nous écoutent à la web-diffusion, là, hommes et femmes, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour pouvoir... Est-ce qu'ils communiquent avec vous à Hockey Québec, secteur hockey luge, et vous allez les diriger aux endroits qui... Certainement, ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir. Info à hockey. On t'aimerait ça que le téléphone sonne souvent. Oui, vous pouvez nous écrire à Hockey Québec. Vous pouvez écrire également sur le site internet hockeyluge.ca. On a les coordonnées sur le site internet de Hockey Québec de chacun des clubs au www.hockey.qc.ca. On a une section Hockey Luge dédiée à notre groupe. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Marie-Ève. On doit retourner à notre rencontre. Moi aussi. Sur la surface, et toi aussi, Marie. Alors, j'étais en compagnie de Marie-Yves Blais, coordonnatrice du Hockey Luge à Hockey Québec.
Alors, de retour à Boucherville. Je sais pas, est-ce qu'on a notre reprise, le jeu de la période? Alors, regardez bien le jeu de la période que nous avons choisi. C'est l'échappée du joueur de l'Alberta. C'est amené à pleine vitesse Lavin qui a voulu essayer de surprendre Kerr sur sa gauche, mais a bien bougé vers la gauche. Kerr est fermé l'angle et éliminant toutes les chances possibles aux Albertains de prendre les devants 1-0 dans la rencontre. Au hockey sur luge, sur cette échappée, il y avait quelques options qui pouvaient y choisir, soit prendre le tir dans l'eau du filet quand Kerr descend, soit le déjouer, ou même il aurait pu échanger à sa main gauche et puis contourner Kerr avec son bâton et la rondelle. Alors, la rondelle glisse justement à Lavin. Lavin qui remet au centre. On revient vers Lavin en passant par Dolan. Derrière, on s'approche de l'autre côté. Beau tir et arrêt de Kerr sur un déplacement alors qu'on a fermé la porte à Sisson. Et encore une fois, Kerr vient de fermer la porte à Sisson. Quel déplacement de Kerr, Marc. Oui, Kerr avec 2 arrêts excellents, ce qui n'est pas facile quand on se déplace d'un côté, de l'autre. Et puis après, pour le deuxième tir, Kerr, si on peut le voir très bien. Oui, on va voir sa reprise, Marc. Que Kerr n'avait pas le temps de se replacer et se mettre carré au tireur. OK, il a reçu immédiatement par la suite un autre tir de Lavin, alors qu'on voyait Dolan s'approcher tout près de lui. Dans le territoire de l'équipe du Québec, derrière le filet, c'est Sisson, passe dirigé jusque vers Dolan, mais encore une fois, Kerr qui stoppe avant que les dommages soient constatés. Kerr avec beaucoup de travail ici en dedans de 20 à 30 secondes et puis il mérite son poste. On va prendre une légère pause et on revient dans quelques instants. Alors, encore en supériorité numérique pour l'équipe de l'Alberta avec 52 secondes à faire à la pénalité. Toujours avantage numérique pour la formation albertaine. Et la rondelle glisse jusque dans le territoire. Et c'est Fendray qui sera le premier sur la rondelle. Fendray remet derrière à Sisson. Sisson toujours en possession de la rondelle. Remet, mais mauvaise communication entre Sisson et Fendray. Alors que Sisson croyait que Fendray irait prendre possession. Alors, manque de communication entre les deux joueurs ici. C'est Whitson. Passe derrière Dolan, qui n'a pu la capter. C'est Dolan qui remettra et ça sera un dégagement qui sera refusé à la troupe albertaine de Steve Arsenault. Dolan qui a tenté de mettre le bâton sur la rondelle, mais une passe dans le dos. Il n'a pas pu voir la rondelle venir et puis juste raté. Et puis ça l'a descendu de la glace pour un dégagement. On va aller pour une légère pause. On revient dans quelques instants. Cette période vous est présentée par IGI. À la gauche de Reedville. Et on chassera le joueur Fendray de la mise en jeu, remplacé par Watson. Remporté par le numéro 16, Ganucci. Derrière à Woodson. Woodson pourchassé par Bernard. Bernard le premier sur la rondelle. Bernard plaqué au même moment par Bullshire. La rondelle se retrouve près de Bullshire. Bouge quelque peu et repris.
On essaie de rejoindre et ça sera passe jusque Bernard, mais c'est Bolshoi qui l'amène sur la rampe. Et ça sera en course jusqu'à l'autre extrémité. Kerr quitte son cercle et remet jusqu'au centre. Belle sortie de Kerr. Et encore ici, mauvaise communication entre deux joueurs et c'est repris par Bénard. Bénard dans le coin, mais c'est Close qui sera le premier sur la rondelle. Close plaqué sur la rampe par Bénard. Une autre mise en échec durement sur Barbé. Passe de l'autre côté. Il peut être saisi par Fendray. C'est Gonnucci qui s'approche. Gonnucci tire. Ça passe à la gauche de Revell. Revell. Lacombe. Dans le territoire albertain. Et ça sera remis jusqu'au numéro 13, Coulter. Coulter s'amène dans le territoire québécois. Passe trop devant Close pour être capté. Et la rondelle glisse jusque dans le coin de la patinoire à la droite de Kerr. Passe en utilisant la rampe et la rondelle glisse jusqu'en territoire central. Revient même jusque dans le fond, dans le territoire albertain. Et c'est maintenant Kovacevic qui est plaqué le long de la rampe par le numéro 2 qui était Barbé. On cherche la rondelle d'un côté comme de l'autre. Le premier sur la rondelle, c'est Saint-Amand. Nous déroule en territoire central. Jusque vers Boisvert. Boisvert le long de la rampe. C'est Close. Close sort du coin. Pourchassé par Buquet. Buquet mise en échec sur Close. Et la rondelle glisse jusqu'à Fendray derrière son filet de Revell, mais on a cafouillé quelque peu là, de la part de Fendray. On a échappé la rondelle. On était chanceux que ça ne revienne pas sur le bâton du numéro 13, Saint-Amand. Et Desnoyers, est-ce que Desnoyers, oui, et évite la sortie de territoire. On remet jusque vers Buquet. Buquet pourchasse Kovacevic. Et on retourne immédiatement alors qu'on amène des changements du côté de l'équipe du Québec. Mise en échec sur Fendray de la part de Grégoire. Jacob. Et ici, il y aura une pénalité, je crois, à Close pour obstruction. Alors, on a tenté, bien tenté ici, mais on verra bien là, la pénalité là, pour obstruction. C'est bel et bien ça, c'est de l'obstruction. Alors, c'est Brandon Close qui devra se rendre au banc des pénalités pour les 2 prochaines minutes. Jacob Webb qui y allait pour la rondelle a été plaqué directement dans le filet. Oui. Et puis, son progrès a été éliminé à ce point-là. Alors, c'est ce qui a mené à la pénalité d'obstruction. Jacob Webb à la mise en jeu devant Whitson. Remporté par Webb. Webb, est-ce qu'on empêchera la sortie? Permutation entre les deux joueurs à la ligne bleue. Ça glisse jusque à Fendray, plaqué au même moment par Auclair. Auclair sort du coin avec la rondelle. Auclair toujours en possession, essaie de contourner la défensive, mais belle intervention de Whitson pour couper la passe qui était dirigée directement dans l'enclave, dans la slot comme on dit. Partie payante sur la surface glacée. Sortie de territoire du capitaine. Jusque vers Auclair, mais passe manquait de pression et ce sera un dégagement qui sera refusé à la troupe de Maxime Gagnon. 9 minutes 10 à faire au deuxième 20. La façon que Whitson s'est défoulé contre la rondelle comme ça, je pensais peut-être qu'il tentait un tir sur le filet de son propre territoire, mais non, pas le cas. Jacob Webb encore devant Whitson, remporté par Webb. Derrière le filet, c'est Gilbert. Gilbert qui sort du bureau.
sur sa gauche. Et la rondelle glisse jusque vers Lucas. Lucas et le capitaine Bouquet. Bouquet amené au même moment par Bouquet derrière le filet. Et un autre dégagement de la part de Woodson. Et tout est à recommencer pour la troupe de Maxime Gagnon. On rentre dans le territoire. Tir provenant de Ganucci, mais ça rate complètement la cible à la gauche de Kerr. De Rivell, c'est-à-dire. À Bernard. Bernard. On cherche la rondelle au pied. C'est Ganucci. On ne peut la saisir du côté de Rivell. On retourne à la pointe avec encore 15 secondes à l'avantage numérique. Et là, ça sera en course. Deux joueurs de l'Alberta. Avec Bouquet. Bouquet. Tir. Arrêt de Kerr. Avec la jambière. Quel échange! Le Québec qui met de la pression, eux ont leur chance. Et puis après que la rondelle a rebondi, Whitson de l'autre côté repart avec la rondelle. Fendry remet son coéquipier et amené sur la rampe. Ganucci. Tout près de la rampe, ici, tout près de nous, c'est Bernard avec Dolan. Ganucci s'en mêle. Et c'est Dolan qui reprendra et remettra. Il y a encore une mise en échec là, du numéro 27, Bénard, sur l'Albertain qui était Woodson. Et non, Kovacevic. C'est-à-dire. En territoire neutre, c'est Lavin qui s'amène. Lavin rentre dans le territoire ennemi. Lavin tire sur Kirk et Kirk met la main avec la mitaine sur la rondelle. Et on recommencera dans le cercle de mise en jeu à sa gauche. C'est jamais un méchant jeu de mettre la rondelle au filet. Il faut avoir beaucoup plus de tirs maintenant s'il y a une équipe qui veut tenter de mettre le premier point à l'affiche. Alors, on remarque qu'on a passé la mi-chemin dans cette rencontre, alors qu'il reste 6,51 à faire à la deuxième période de 15 minutes. Rappelons, c'est des 15 minutes, 3 périodes de 15 minutes. Et si on ne peut faire de mètres, on ira en prolongation pour un 10 minutes. Et par la suite, si on ne fait de mètres encore, on ira en tir de barrage. Derrière, c'est repris par Fendry. Fendry revient profondément jusqu'à sa ligne bleue. Fendry toujours en possession. Fendry pourchassé par Boisvert. Boisvert, et là maintenant, reçoit l'aide de coéquipier qui était Leroux. Et Leroux, est-ce que Leroux se donnera une chance ici? Mais beau repli de Fendry qui avait perdu le contrôle avant la sortie. Mais intervention jusque vers le... Oh, quelle chance! On visait le numéro Leroux qui était tout à fait seul. Passe qui provenait de Saint-Armand-Barbé, c'est-à-dire à la ligne bleue. Fendry avec du beau travail avec les deux mains là, dans la dernière échange. Dans le coin, c'est repris par le numéro 4, c'est Boisvert qui remettra jusqu'à la ligne bleue. C'est à la gauche, provenant de Desnoyers à la hauteur du cercle de mise en jeu. Et ça glisse jusqu'à la ligne bleue, mais intervention de Saint-Amand pour empêcher la sortie de territoire. Et on a un hors-jeu à retardement ici. Chose faite maintenant. Un jeu, peut-être, Marc, un jeu un peu plus décousu là, depuis quelques instants. Mais peut-être un jeu un peu décousu, mais plus stratégique, je dirais. Mise en échec là, sur Fendry de la part d'un joueur du Québec. Est-ce qu'on se donnera une chance ici? Trop devant, peut-être. Alors qu'on a essayé de rejoindre et ça sera un dégagement qui sera refusé à la troupe du Québec. C'est Jacob Webb qui a essayé de rejoindre le numéro 3, Grégoire, ce qui aurait permis à l'équipe québécoise de se présenter fin seul devant Tyson Ridvell. Jacob Webb qui a tenté une passe à son coéquipier, mais un peu trop devancé.
Au hockey sur luge, vraiment, quand on fait une passe à un coéquipier, on vise vraiment les pieds de nos coéquipiers. On doit le laisser libre devant le filet. Tir provenant de Lavin, mais arrêt encore une fois de Kirk avec le bouclier. La rondelle a passé et s'est dirigée par-dessus la barre horizontale pour éviter tout dommage. On revient à la ligne 2, Alberten. C'est Levin. Levin, c'est Webb qui rentre en collision avec le numéro 17, Dolan. Sisson essaie de rejoindre. On a voulu essayer de rejoindre le numéro 22 qui était Lavin pour lui permettre un échappé. C'est la bombe qu'on visait du côté de la défensive albertaine. Et mise en échec évitée ici par Sisson. Ça provenait du numéro 5, Aurélien Buquet. À la droite, dans le coin de la patinoire, à la droite de Kerr, entre 4 joueurs, la rondelle se déplace. Chose fait maintenant. Intervention en défensive de Auclair pour empêcher. Et est-ce qu'on pourra se permettre? Oui, c'est chose fait maintenant du côté des Québécois de sortir de son territoire. Mais beau jeu ici de Sisson en dribblant avec la rondelle. Tire une autre fois, arrêt de Kerr sur un tir provenant de Tanner Fendry. Sisson, allongé sur la patinoire, parvient à remettre jusque vers l'enclave où que Lavin avait été laissé seul et tire encore une fois. Et il y aura pénalité ici, là, alors qu'on était débordé du côté des Québécois. Pour avoir accroché, on chasse ça pour les 2 prochaines minutes et 3:22 à faire. En deuxième période ici, à Boucherville, on vous rappelle l'enjeu. Médaille d'or pour le championnat canadien de hockey sur luge. Un accrochage de la part de Aurélien Buquet, si je ne me trompe pas. Et puis un jeu qui est attendu un peu maintenant avec la pression de l'équipe d'Alberta. On va revoir ici la reprise. Alors, belle chance tentée, mais c'était vraiment un bel arrêt. Kirk, à la dernière fraction de seconde, a pu toucher avec le bras droit la rondelle et s'est dirigée par la suite derrière le filet. Et on a failli très près là, de prendre les devants ici du côté des Albertains. Kirk qui a enlevé la chance aux Albertains de mettre le premier point à l'affiche. Whitson, toujours en possession de la rondelle, a essayé de rejoindre Whitson. Whitson tire une autre fois. Et le but ici, c'est un but. Comptez pour les Albertains. But compté en avantage numérique. Alors, je crois que c'est sur la deuxième reprise, Marc, qu'on est venu à bout de tromper la vigilance de Alan Kerr. On va le revoir là, sur la reprise. Regardons bien. Tout a été fait par Whitson. Whitson a dirigé, a continué son chemin jusque derrière, a remis, passe raté par Bullshide, mais c'est Whitson sur son retour en contournant derrière le filet, revenir en avant, qui a pu permettre à son équipe de prendre les devants. Un jeu qui est très impressionnant de la part de Whitson. Whitson a commencé le jeu pour aller rechercher un de ses coéquipiers, pour tenter un but, mais pas le cas. Contourner le filet et puis a fini la chance qui a commencé. Mais le jeu, Marc, initial, c'est que Whitson, il voulait rejoindre Bullshide qui était dans l'enclave et la passe a été ratée et c'est lui qui a repris la rondelle de l'autre côté pour prendre Kerr sur son revers. C'est exact, Claude. Ici, on aura une pénalité là, Alors, c'est le numéro 3, Fendry, qui sera chassé. On a bel et bien vu le geste de l'officiel pour avoir frappé avec le devant de sa luge le coéquipier. Exact. Très clairement, ici, à frapper, le premier point de contact était avec le devant de la luge. Alors, c'est pas surprenant que Fendry va recevoir une pénalité sur cet échange. Oh, c'était pas sur son coéquipier, mais sur son adversaire. Alors, on envoie Jacob Webb
à la mise en jeu. Son vis-à-vis sera Cody Dolan. Alors, avec 2,43, est-ce qu'on pourra rétrécir la marge du côté des Québécois? Tir qui rate à la gauche de Tyson Ridval. Vers l'enclave à Webb. Webb ne plus la garder. En course, Webb sur Lavin. Dans le territoire de l'équipe du Québec, on réorganisera l'attaque. Aura Buquet sur sa gauche jusque vers Gilbert. Gilbert dans le territoire adverse passe derrière le joueur du Québec qui était au clair, numéro 28. Beau jeu défensif du numéro 5, équipe Alberta, Whitson, qui a juste mis le bâton sur la rondelle pour empêcher que la passe se rend. Au travers, on est patient ici de la part de Gilbert. Gilbert remet jusque vers Grégoire. Grégoire attire deux joueurs vers lui. On essaie de remettre vers l'enclave, mais beau travail encore de Woodson. On s'approche du demi-cercle. De l'autre côté, passe destinée vers Auclair, mais trop devant celui-ci pour pouvoir la garder. Vers l'enclave. C'est Grégoire. Remet Grégoire jusque vers Gilbert. Tire. Oh, quel bel champ. Et encore une fois ici, on aura une autre pénalité qui sera appelée contre l'Alberta. Tire. Arrêt. Ça passe par-dessus Ridval. Avec encore une minute à faire à la... Et on aura une deuxième pénalité. Et c'est Dolan maintenant qui sera chassé, je crois. Oui, Dolan sera chassé. Quelle chance pour l'équipe du Québec comme c'est là. Désavantage de 1 but maintenant avec moins d'une minute à la période. Et puis ça va être un 5 contre 3. Oui, pour les 15 prochaines secondes. Alors, les portes s'ouvrent très grandes, là, Marc, pour l'équipe de Maxime Gagnon. Exactement. Est-ce qu'on pourra en profiter, Marc? Un 5 contre 3 maintenant. Il faut vraiment prendre l'avantage. Et puis, ça serait quoi le plan de match exact? On ne le sait pas encore, mais on va voir. Alors, Lavin qui retourne à son banc. Mise en jeu à Webb. Immédiatement à la pointe. Desnoyers à Gilbert. On retourne à Desnoyers. Est-ce qu'on peut la contrôler? Oui. Chose faite. Gonocci vers la cave. Et belle chance ratée sur réception. C'est le haut qui avait presque simplement à la pousser derrière Ridval. Mais Ridval est revenu rapidement pour fermer la petite angle qu'il y avait entre près de la luge. Bel échange de l'équipe du Québec pour avoir gardé possession de cette rondelle. La première passe peut-être ratée, une deuxième passe, une troisième passe, une quatrième passe, et puis finalement, on s'est rendu au filet. Or, une 44 à faire à la deuxième. On est de retour à 5 contre 4 maintenant. Sisson à la mise en jeu devant Jacobs Webb. Remporté par Sisson. Et c'est Vendry qui dégage son territoire jusqu'à l'autre extrémité. Ça sera Gilbert qui sera le premier sur la rondelle. Non, le numéro 2, Barbet. C'est Lavin qui sera le premier sur la rondelle. On épuise les dernières secondes de cette deuxième période. Alors que du côté de Leroux, on s'attend à la bombe placée à la ligne bleue à l'autre extrémité. Et 6,7 à faire. On recommence ça dans le cercle de mise en jeu. Alors, c'est Boisvert et Lavin qui avaient quelques mots à s'adresser l'un et l'autre. On n'ira pas plus loin. Et on indique qu'on remettra la rondelle en jeu en territoire central. On a décidé que c'était l'Albertain qui avait immobilisé la rondelle sur la rampe. Alors que Lavin vient de retourner à son banc.
Entrée de territoire. Et c'est ici que se termine cette deuxième période de 15 minutes. Alors que l'équipe de l'Alberta ont pris les devants 1-0 dans cette... Or, on va... j'ai bien vu... Est-ce que chacune des équipes va retourner à leur banc? L'équipe d'Alberta a l'air de peut-être retourner à leur salle d'échange, mais l'équipe du Québec, je pense qu'ils ont décidé de rester sur leur banc. Alors, on va aller avec le sommaire de cette période. Alors, l'unique but de la rencontre présentement, compté par les Albertains, Whitson, son premier. Alors, ceci qui amenait le pointage 1-0 dans cette rencontre entre la grande finale du championnat canadien d'hockey luge qui se déroule ici à Boucherville. Alors, on va, je crois, est-ce qu'on va à une pause? On va aller à une pause publicitaire et on va être de retour avec un invité spécial de Hockey Québec, M. Paul Ménard. On est de retour sur la galerie de presse ici à Boucherville avec un invité très spécial, M. Paul Ménard, directeur général de Hockey Québec. Bonjour Paul. Bonjour. Paul, écoute, on se voit fréquemment dernièrement, à peu près à tous les endroits qu'on se promène tous les deux. Alors Paul, quand même fait exceptionnel, on a quand même le Québec en grande finale cet après-midi au hockey luge. Ah, vraiment heureux. On a tellement un personnel dédié et des gens qui tiennent vraiment à cœur notre équipe et le hockey luge en général. Et j'en profite pour les remercier. Vraiment, là, ils font un travail exceptionnel. C'est des gens très impliqués. C'est des gens qui font en sorte que
qu'il va y avoir une progression. C'est évident qu'il y a une progression dans ce sport-là. Il va en avoir un autre, c'est sûr. Et Paul, parle-moi un peu. On a parlé avec Marie-Ève Blais qui s'occupe du hockey luge au niveau de Hockey Québec. Elle me mentionnait qu'une chose qui était très importante, les joueurs qui jouaient au hockey luge provenaient de différentes parties de la région dans le Québec. Alors, c'est pas seulement placé au centre de Montréal, mais un peu à l'extérieur aussi de la ville de Montréal. Très important pour nous. Très important. En fait, c'est l'équipe provinciale. C'est l'équipe Québec. C'est l'équipe Québec au même titre que c'est l'équipe Québec, soit les moins de 17 ans auparavant, moins de 16 ans. C'est le même principe. C'est l'équipe Québec. Donc, pour nous, de s'assurer d'avoir les meilleurs talents, c'est primordial. Et de donner la chance aussi aux gens de se joindre et de progresser au hockey luge, c'est très important. Et Paul, c'est certain qu'avec les joueurs qu'on voit évoluer cet après-midi ici contre l'Alberta, les joueurs du Québec, on a certainement, au niveau de Hockey Canada, on va venir sélectionner des joueurs qui iront nous représenter en Corée l'an prochain, en 2018. C'est l'objectif. L'objectif, pour nous, en tant que fédération, l'objectif, c'est de placer le plus de joueurs possible sur le programme national. Et l'objectif est le même. Je crois qu'on a des joueurs, et on l'a démontré ici, des joueurs qui sont très habiles, on a des joueurs qui sont rapides. Les gens d'entre eux sont vraiment rapides et qui exécutent bien les jeux. On voit une équipe qui travaille ensemble. Et c'est important pour le programme national. Et en fait, c'est de préparer les joueurs le mieux possible, de donner les meilleurs outils et de faire en sorte qu'ils sont au programme national. Quand on regarde ça, Paul, on parle souvent du hockey régulier, mais il faut avoir quand même vraiment des bonnes mains pour pouvoir pratiquer ce sport-là, hockey luge. Parce que moi, j'ai vu depuis ce matin, il y a des joueurs là, qui sont phénoménales. Ah, des habiletés extraordinaires. Ça prend aussi le sens du jeu. Il faut vraiment avoir une bonne lecture du jeu. Et on a de nos représentants ici qui sont formidables là-dedans. Et définitivement, les habiletés, il faut de vitesse, il faut être en mesure d'exécuter le jeu. Et donc, ça prend des habiletés extraordinaires, ça c'est sûr. Alors, Marc, est-ce qu'on a une petite question pour l'invité? Oui, bien écoute, Paul, je suis vraiment content de t'entendre parler du hockey sur luge et puis de parler, c'est le hockey. Et puis, tu l'as très bien dit, on amène la légitimité au hockey sur luge. Et puis, parle-moi un peu des gens qui sont en place dans le programme et puis comment est-ce qu'on supporte et on aide les athlètes à devenir des athlètes élites. Pour nous, premièrement, pour jouer au niveau provincial ou au niveau national, on sait très bien que ça prend des athlètes de premier niveau. Point. Donc, pour nous, c'est de s'assurer de donner, de rendre accessible de un et de faire en sorte que nos athlètes manquent de rien et de faire en sorte que nos athlètes ont seulement qu'à performer. Et pour nous, c'est essentiel et c'est essentiel d'appuyer le programme comme de raison. Ben écoute, vous êtes très, très, très bien partis. Vous êtes dans le match de médaille d'or. C'est beau à voir, puis on verra les résultats finaux. Et on va avoir une bonne troisième période. Juste la façon dont nos joueurs, notre personnel est dédié, on va avoir une bonne troisième période. Effectivement. Alors, Paul, est-ce que c'est nos peut-être dernières rencontres pour cette saison, avant le début de la prochaine saison? Mais comment t'entrevois le hockey luge là, dans les prochaines années au Québec? Bon, définitivement, après la saison, on va se rencontrer avec Maxime et son équipe et le personnel. Et on va commencer à préparer la prochaine saison. C'est essentiel, ça nous prend un plan. C'est dans le plan stratégique. Oui, parce que l'an prochain, c'est les Jeux olympiques, l'année olympique. Et nous, en tant qu'équipe Québec, il faut être prêt. Il faut être prêt à compétitionner. Il faut être prêt. Et il faut inviter. Il faut recruter. Définitivement, il faut élargir le bassin. Il faut recruter. Comme on mentionnait avec Marie-Ève, les gens qui sont intéressés à pratiquer ce sport-là donnent un coup de téléphone à Hockey Québec et on va les diriger aux bonnes personnes. Aux bonnes personnes, c'est sûr et certain. Merci beaucoup, Paul. Alors, j'ai été en entrevue avec le directeur général de Hockey Québec, M. Paul Ménard. Cette période vous est présentée par IGI.
Alors, de retour sur la galerie de presse à Boucherville. Alors, on pourra aller peut-être avec le jeu de la période. Très facile comme choix, Marc. L'excellent jeu de Woodson. Regardez Woodson. Décoche un tir. Envoie pour remettre à son joueur Bullchild de l'autre côté. Mais Woodson, qui avait continué son chemin derrière le filet, a pu reprendre la rondelle et sur son revers a trompé la vigilance de Alan Kerr. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant du côté du Québec pour créer l'égalité, mettre la pression sur la défensive albertaine? C'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut mettre la pression. Il faut gagner de la mise en jeu et puis remettre ça à nos joueurs, avoir des bonnes passes, gagner le territoire des Albertains et puis se placer et puis avoir des tirs au filet. C'est ce qui va faire en sorte que le Québec peuvent avoir des chances d'égaliser le pointage. Alors, on aura encore 1 minute 2 en début de période, en avantage numérique. Ganucci remporte la mise en jeu. C'est Bouquet qui remet immédiatement à Gilbert sur la gauche. Gilbert retourne profondément, les Albertains profondément dans son territoire. Le long de la rampe. On remet la rondelle, passera derrière Tyson Redville. Alors que Gilbert supporte l'attaque. Et ça sera un dégagement, encore une fois, de la part du numéro 5, Derek Woodson. Le territoire du Québec, c'est Sisson. Sisson, c'est repris par Buquet. Buquet jusque vers Ganucci. Ganucci est sur sa droite, mais intervention de Sisson pour couper la passe. On cherche la rondelle est sur la gauche, c'est Jacob Webb jusque vers... Et ça sera une contre-attaque immédiate des Albertains. C'est le numéro 9, Kovacevic. Kovacevic plaqué solidement sur la rampe par Buquet. On voit comment difficile que c'est de repartir à 0 avec une rondelle dans les mains. Oui. Surtout quand on est au point mort, Marc, là, on doit absolument amener et transporter la rondelle avec soi, mais on doit aussi pousser avec les mains pour avancer. Exact. Ça prend beaucoup de coordination pour faire les deux et transitionner, à pousser, s'avancer et manœuvrer la rondelle. Alors qu'on est de retour à 5 contre 5. Derrière, repris. Encore une fois par le numéro 5. On le mentionne tellement souvent. Derek Woodson. Fendray, grand détour dans son territoire. Fendray en possession, sort sur la droite, remet jusque vers Dolan. Dolan qui s'amène dans le territoire ennemi. Dolan essaie de contourner le défenseur qui était Buquet. Ou c'était Lacombe, c'est-à-dire numéro 6 Lacombe. Vers l'enclave, tir et arrêt de Kerr. On cherche la rondelle. On a pu la saisir du côté de Lavin. Or qu'on a vu la rondelle glisser tout doucement le long de la ligne rouge. Et c'est un dégagement qui est refusé à la troupe de Maxime Gagnon. Très belle opportunité pour les Albertains. On va voir la reprise ici, Marc. Et regardez bien la rondelle traverser tranquillement le cercle, demi-cercle devant Kerr. Et on a pu la saisir de la part de Lavin. Lavin avait juste à pousser avec le bâton gauche derrière, mais la passe était trop vive pour être captée par celui-ci. Et sans dommage une autre fois pour les Québécois. À noter aussi, on a décidé, l'équipe du Québec a décidé de ne pas plaquer dans la zone neutre et ça a donné l'opportunité aux Albertains de gagner la vitesse, de gagner le territoire et avoir une chance. Saint-Amand dans son territoire derrière Kerr. Revient, c'est Saint-Amand qui rejoindra de l'autre côté, mais intervention de Woodson. Passe qui était destinée vers Boisvert. Toujours, c'est Lacombe. Lacombe
tombe sur le côté, remet de l'autre côté jusqu'à vers Boisvert. Mais Boisvert est plaqué au même moment par Derek Woodson. Woodson Woodson est partout sur la glace. pas un étranger d'aller plaquer dans les coins et de jouer très féroce. On le retrouve partout sur la patinoire, Woodson, Marc. Whitson, c'est un joueur avec beaucoup d'expérience sur l'équipe nationale. J'ai joué avec pendant quelques années. Et puis, Whitson, c'est vraiment un joueur très profond, on peut dire. Jouer à l'avant, jouer à la défense. Et puis, comme on l'a dit tantôt, il est vraiment partout sur la glace. Mise en jeu dans le cercle à la droite de Kerr. Leroux. Et on chassera l'Albertain de la mise en jeu qui était le numéro 3, Fendry. Fendry chassé de la mise en jeu, remplacé par Dolan. Pas la première fois que Fendry se fait chasser de la mise en jeu. Lavin est repris par Sisson. Sisson jusque vers Lucas. Repris par Leroux. Leroux remet jusqu'à Boisvert. Boisvert pour chasser c'est Sisson qui était sa poursuite. C'est repris par Sisson. Et la rondelle glissera tout tranquillement jusque vers Desnoyers, posté dans le bureau des Québécois. Passe manquant de précision directement sur le bâton de Lucas, mais ça se dirige jusqu'à Fendry. Fendry retourne dans son territoire. Fendry derrière, jusque vers Sisson. Sisson qui s'amène en grande vitesse. Sisson sur l'aile droite à Dolan. Dolan derrière, revient sur 180. Repris à Lavin. Lavin tire. Arrêt de Kerr en allongeant le bâton. Dans le territoire des Québécois. Oh, sur un tir soutien, on a presque... Et quelle mise en échec de Fendry sur le numéro 5, Bouquet. Même Bouquet avait perdu ses bâtons. Passe transversale jusque de l'autre côté vers Ganucci, mais imprécise, ne pu être capté. Ganucci toujours en possession de la rondelle avec Bénard. Entre 4 joueurs le long de la rampe. Toujours Bénard et le numéro 17 Dolan. Et on mettra fin et on recommencera. Est-ce que la mise en jeu? Oui, dans le territoire des Albertains, on commencera dans le cercle de mise en jeu à la droite. Quand les joueurs sont contre la bande comme ça, et puis il y en a 3 ou 4 qui cherchent pour une rondelle qui est immobilisée entre les luges, c'est pas un travail facile pour un arbitre de voir exactement où est la rondelle et puis qu'est-ce qui se passe dans ce petit tas-là. Les enjeux remportés par... Ici, est-ce qu'on aura une chance? Tir du numéro 3, tir. On cherche la rondelle. Ça provenait du bâton de Boisvert. On cherche encore la rondelle au pied. C'est Auclair. Belle chance ratée par les Québécois ici de créer l'égalité avec 9,55 à faire à la 3e période. Jacob Webb pour chasser par Close. On remet vers... Mais le premier sur la rondelle sera Auclair, mais on remet en défensive du côté des Albertains. Et c'est échappé ici, c'est Close. Close attend l'aide de coéquipier qui est Whitson. Whitson plaqué par Gilbert. Jacob Webb se fait barrer la route par Bullshire. Bullshire dans le coin. Et on aura ici une sortie à 2 contre 1. On remet de l'autre côté à Jacob Webb. Jacob Webb vers le numéro 6 qui était à Lacombe.
mais s'est fait barrer la route. Et la rondelle revient en territoire central. Les deux équipes maintenant avec des chances pour franchir le territoire opposant. On passe avec la main signalée par l'officiel et on recommencera dans le territoire des Albertains. Ou en entrée de territoire. En entrée de territoire. Belle chance ratée par l'équipe du Québec dans les derniers instants. On verra Leroux à la mise en jeu. Son vis-à-vis sera Cody Dolan. Passe à Sisson. Sisson qui s'amène. Remet sur sa gauche à Lavin. Et tire et arrêt de Kerr avec la mitaine. On n'ira pas plus loin. 8,41 à faire à cette rencontre. D'après ce qu'on a vu aujourd'hui, quand on tire en haut des cercles comme ça, Kerr va avoir ça à journée longue. Boisvert devant Dolan, remporté par Boisvert à Bouquet. Bouquet à Desnoyers. Desnoyers jusque vers Saint-Armand, mais on a voulu, c'est Kovacevic. Encore une fois ici, repli. On essaie de soutirer la rondelle. Est-ce qu'on peut la garder? Non. Dans le territoire, c'est un hors-jeu à retardement. On devrait attendre la sortie de deux joueurs du Québec pour éviter le hors-jeu. Toujours Kovacevic. Kovacevic vers l'enclave, dans zone payante. Rare au pied, tire, et le but de Cody Dolan. La frustration commence à sortir maintenant du côté de l'équipe du Québec. On espère qu'ils vont pouvoir garder la tête et puis faire des bonnes décisions pour revenir dans ce match. Oui, regardons la reprise ici. Ici, on a eu cafouillé quelque peu à défensive, mais Kovacevic a eu une perte ici. Chute du numéro 5 qui était buqué directement sur le bâton du joueur de l'Alberta et on porte le pointage à 2-0. On peut dire un peu de chance pour l'équipe d'Alberta. Oui, là, écoute, une passe dans le milieu comme ça à trois joueurs de l'équipe du Québec. Et puis, l'équipe d'Alberta ont fini avec un but pareil. Gilbert avec Hall. C'est Hall. Hall, on remet derrière. Whitson tire. Arrêt de Barbie. Et Kerr. Par expérience, je peux vous dire que Whitson, quand il ramasse la rondelle dans l'enclave comme ça et puis prend un tir, ça a été bloqué de la part du joueur de l'équipe du Québec. Ça fait pas du bien. On va te le dire, Claude, ça fait pas du bien. Alors, Whitson remporté par les Albertains. C'est une passe de Grégoire en direction de Eau-Claire. Est-ce que ça ira jusqu'à l'autre extrémité? Oui. Un dégagement refusé à la troupe de Maxime Gagnon. Avec 7,25 à faire dans la rencontre. 2-0 favorisant la formation albertaine. On commence à voir maintenant que les tirs au filet commencent à nuire à l'équipe du Québec maintenant. Beaucoup plus de tirs de l'équipe d'Alberta comparé à l'équipe du Québec. Lavin tire, ça passe à la gauche de Kerr. Alors qu'il était accroché par Grégoire au même moment. Jacob Webb avec Dolan dans le coin de la patinoire. Webb et Dolan. Auclair vient dans la mêlée avec passe à contre-courant de l'autre côté jusqu'à Fendry. Fendry remet à Sisson. Sisson revient sur ses pas.
183-60. Sisson toujours. Sisson pour chasser par Jacob Webb. Et travail avec acharnement de la part de Sisson. Et ça glisse jusqu'à Grégoire à la hauteur des cercles de mise en jeu. Est-ce qu'on aura encore un dégagement qui sera refusé? Non, ça se rendra jusqu'au gardien de but et on remettra immédiatement jusque vers Fendray. Fendray sur la gauche, remet de l'autre côté. Toujours le long de la rampe, on essaie d'immobiliser la rondelle du côté des Albertains. On est écoule encore de précieuses secondes. 6-5 à faire en troisième période. Repris devant le filet par Dolan. Dolan, longue passe destinée à Lavin, mais trop en avant de Lavin pour être complété. Dans le territoire albertain, derrière le filet. Jusqu'à la pointe, c'est Buquet le premier sur la rondelle pour rejoindre Ganucci. Et c'est une mise en échec solide sur Kovacevic. C'est maintenant Levin sur Buquet. Et ici, on aura là. Eh oui. Ici, on aura début d'escarmouche. On voyait la tempête venir. Effectivement. Alors qu'on essaiera d'éliminer, de séparer les belligérants. Oh, on a voulu remettre l'appareil à l'Albertain. Malheureusement, c'est un coup à la tête qui a été manqué par l'arbitre sur cet échange. Et puis, la frustration des Québécois a pris le dessus. Et puis, maintenant, il va y avoir quelques pénalités ici. Là. Est-ce qu'on chasse des joueurs, Marc? On chasse Ganucci. Peut-être un de l'équipe, mais non, peut-être c'est le seul. Ce qui m'étonnerait beaucoup. Je croyais qu'on allait chasser un joueur du côté, alors que on demande des informations à l'officiel de la part du capitaine. C'est Buquet même qui était contre la bande et puis un Albertain est venu le plaquer et puis malheureusement les mains ont monté un peu trop haut, mais l'arbitre fait aucun signal pour une pénalité et puis je pense que c'est pour ça que Buquet demande pour des explications. Parce que là, Marc, le cadran, les secondes s'égrènent. Avec 5 minutes 9 secondes à faire à la troisième période de 15 minutes. Je comprends les frustrations des Québécois, mais avec le temps qui s'écoule, et puis à des avantages de 2 buts maintenant, il faut vraiment garder la tête et puis se mettre à l'œuvre et puis diriger des rondelles au filet. Oui, mais Marc, il va falloir que les Albertains, là, qu'on reste disciplinés là encore pour les 5 dernières minutes qui restent. Là. On va éviter le pire. C'est exact. Lavin derrière jusqu'à Sisson, mais trop derrière lui pour être saisi. Et encore ici, c'est Buquet, mise en échec sur Fendray. Tout se déroule en territoire neutre. Repris, passe vers Sisson. Sisson en course avec Auclair. Et là, encore ici, on va chasser un ou deux joueurs. Je pense qu'ils vont chasser un chaque maintenant, les deux accrochés un après l'autre. Effectivement, Marc, on a chassé les deux joueurs. Alors, le numéro 17, Cody Dolan, est chassé. Où on a seulement une pénalité du côté. Non, seulement une pénalité, Marc. Oh, wow. Et c'est du côté d'Albertain. Est-ce que
Marc, est-ce qu'on a voulu égaliser ce qui s'était produit il y a quelques instants? Oh, j'ai peut-être manqué le bateau, là. Écoute, Claude, j'y ai pensé, tu l'as dit. Je pense que c'est le cas exact qui est arrivé. Alors, peut-être il s'est passé dans sa tête. J'ai dit, peut-être manqué celle-là. On va me reprendre quelques instants plus tard. Et effectivement, 35 secondes plus tard, pénalité signalée à l'équipe de l'Alberta. Maintenant, du 4 contre 4 et puis beaucoup plus de place sur la glace maintenant. C'est Fendry en grande vitesse. Fendry derrière jusqu'à Woodson. Ces deux joueurs-là, là, Marc, là, Woodson et Fendry, là, on dirait qu'ils ont passé l'après-midi sur la patinoire. Ils sont toujours sur la surface glacée. C'est de l'or, vraiment. C'est le numéro 3, le numéro 5 pour l'équipe d'Alberta. Ces deux-là ont travaillé ensemble longtemps et puis ça paraît sur la glace aujourd'hui. Tu me le disais, Marc, c'est deux joueurs qui ont évolué avec l'équipe canadienne. Hein? Oui, c'est ça. Ouais. Les deux ont de l'expérience sur l'équipe nationale. Whitson, le numéro 5, plus que le numéro 3, Fendry. Mais les deux ensemble, c'est toute une combinaison. C'est-tu deux joueurs probablement qu'on va avoir en Corée l'an prochain? Ils ont des bonnes chances? Il y a des bonnes chances, exactement, oui. C'est Auclair, dans son territoire Auclair, avec encore 3,25 à faire à cette période. 52 secondes à une et 14 à l'autre au niveau des pénalités. Derrière le filet. Alors, le temps va commencer à presser là, du côté de la formation du Québec. C'est Boisvert. Boisvert s'amène. Mais, oui, ont été devancés. Mais Boisvert, Marc, c'est vrai, je viens de le voir encore une fois. Quand que tu pars du point mort pour pouvoir accélérer, en même temps contrôler la rondelle, c'est tout un défi. Oui, absolument. C'est pour ça qu'on veut garder la possession et puis on veut faire en sorte que nos passes à nos coéquipiers sont sur point parce que s'il faut arrêter la luge pour aller chercher une rondelle et puis recommencer à zéro, c'est très difficile. Et c'est exigeant pour le corps aussi. Exactement. C'est là où la va commencer à rentrer dans le corps en troisième période s'il faut toujours recommencer à zéro. Alors, un temps d'arrêt demandé par l'entraîneur-chef du Québec, M. Maxime Gagnon. Alors, on va regarder là, les possibilités avec 3 minutes 8 à faire. On devrait, là, absolument, Marc, du côté de l'équipe du Québec, profiter des derniers 34 secondes pour briser la glace et par la suite se mettre au boulot de créer l'égalité. C'est ça, c'est vraiment son temps d'avantage numérique maintenant. Alors, c'est le temps maintenant d'aller mettre la rondelle dans le but pour au moins pouvoir se remettre une chance de leur côté. On verra à qui Maxime Gagnon fera confiance. On a sur la glace présentement Bernard Bouquet. Numéro 17, est-ce que c'était 17? Non, numéro 13, c'est-à-dire Saint-Amand. Gilbert. Et derrière, avec le numéro 8 aussi, Bernard. On doit absolument, là, on enverra le numéro 16 à la mise en jeu, Ganucci. Et ils sont du côté des Albertains. Vous avez mentionné Saint-Amand, Claude. Saint-Amand a joué déjà sur l'équipe nationale, mais comme gardien de but. Ah oui? Oui. En rondelle se dirige jusque vers Riddell. Et on s'en va. Oui, on est à 6 contre 5 maintenant. Dégagement de la part. Alors, c'est Auclair, alors qu'il restait. Alors, on est à 6 contre 4, là. Mais le joueur va quitter le banc des pénalités dans quelques secondes. Chose fait maintenant, c'est terminé à Ganucci. Ganucci en plein centre de la patinoire. Ganucci s'amène dans le territoire adverse. Ennemi. Remet sur la droite. Bernard. Bernard toujours en possession dans le coin. On remet derrière le filet vers l'enclave. Intervention. Est-ce qu'on peut sortir du territoire? On empêche la sortie de territoire. C'est Ganucci qui se met en poursuite. Et c'est Kovacevic derrière le filet. Kovacevic remet jusque vers Dolan.
avec 2 minutes exactement à faire à cette rencontre. Le temps presse maintenant pour la formation québécoise. À ce point-ci, les Albertains, ils vont faire exactement ce qu'ils viennent de faire. Ils vont garder ça contre la bande. Ils vont garder ça creux dans le territoire pour essayer d'écouler le plus de temps possible. Alors que, avec une 50 à faire ici, disons que je pense, Marc, qu'on on est à préparer les festivités d'après-rencontre. Oui, bien c'est ça. Je pense que là, on va commencer à voir les médailles sortir bientôt. Là, c'est juste de savoir exactement qui va recevoir quelle médaille. Et Jacob Webb empêche que la rondelle se rende jusque. Jacob Webb, peut-être une dernière attaque. C'est Auclair, avec une 25 à faire. Toujours Auclair dans le coin de la patinoire, remet derrière lui. Et encore une fois, la rondelle glisse. Qui sera le premier sur... C'est Lacombe. Lacombe, derrière Lacombe, essaie de rejoindre son coéquipier de l'autre côté qui était Grégoire. Sortie de territoire jusqu'à Auclair. Auclair. Beau jeu ici, encore une fois, du numéro 3 qui était Fendray. Et 600 pour un pied défensif de Jacob Webb pour soutirer la qui était pour dégainer dans le filet. Tout à fait libre de gardien de but. 600 à ce point-ci, peut-être attendu un petit peu trop longtemps pour se dégager de la rondelle, mais c'est ce qui est arrivé. Buquet. Derrière, c'est Jacob Webb. Alors, avec 35 secondes, il a manqué probablement de temps là, du côté du Québec de créer une égalité dans cette rencontre. Buquet derrière. Père pied, c'est Jacob Webb. Jacob Webb travaille sur sa gauche. Encore une fois, jusqu'à la ligne. C'est la sortie de territoire. On cherche la rondelle. Et maintenant, chose faite. Est-ce que Whitson dans le filet. Et ceci mettra fin. Whitson, tout seul dans la zone neutre. Écoute, beaucoup trop d'expérience pour tirer dans un but ouvert et manquer le but au complet. Alors, Marc, du côté du Québec, on devra se contenter de la médaille d'argent. Oui, mais écoute, très bien médaille d'argent qui joué. avait été remportée l'an passé par le Québec. Hein? L'an passé? La bronze l'an passé? Oui. Mais très bien joué de la part de l'équipe du Québec. C'est un match féroce, intense et puis robusteuse. Ah, 3,9 et c'est ici que cette rencontre entre le Québec et l'Alberta. Et chose fait maintenant, l'Alberta remporte la médaille d'or. Donc, les festivités sont de mise du côté des Albertains. Québec, bon, on ira rejoindre Alan Kirk qui n'a rien à se reprocher, Marc. Il a très bien joué pour les Québécois aujourd'hui. Écoute, la différence, je pense, étant juste le nombre de tirs au filet pour les Albertains. Et puis Kirk qui a été vraiment, qui s'est démarqué pour l'équipe du Québec. Et puis, ça ne serait pas de lui. On pense que le pointage aurait été un peu différent. Et du côté des Albertains, ben, Tyson Ridville s'en tire avec un blanchissage à cette dernière rencontre et amène son équipe à la médaille d'or. Or, du côté de l'équipe du Québec, on devra se contenter d'une médaille d'argent, mais quand même, comme tu mentionnais, Marc, l'an passé, ils ont obtenu la médaille de bronze. On a fait une étape de plus. Et voilà. On s'est rendu jusqu'à la finale. Une très bonne finale entre les deux formations. Disons qu'on a peut-être été un peu plus opportuniste là, du côté des Albertains.
Oui, ben c'est la différence dans ce match. C'est, je pense, des deux côtés, les deux équipes ont eu leur chance Oui. tout au long du match. Juste le fait que les Albertains ont pris l'opportunité de trouver le derrière du filet. Oui, parce que le premier but sur l'échappée, c'était sur une course entre différents joueurs, mais avec la vitesse, je me rappelle, c'était Whitson, on va lire le sommaire de cette rencontre. Alors effectivement, c'est Whitson qui a permis à son équipe de prendre les devants dans cette rencontre. Et par la suite, Dolan a suivi et Whitson a récidivé à la fin dans un filet désert pour porter la marque 3-0. Alors, quand même, Whitson, écoute, comme mentionné durant le reportage, Marc, Whitson et le numéro 3, Fendry, d'après moi, ils ont passé l'après-midi à la glace. C'est deux gars d'expérience, vraiment. Puis, on l'a vu sur la glace aujourd'hui. C'est une combinaison qui est très bon pour l'équipe. Et puis, c'est aucun doute que les deux vont jouer ensemble le plus que possible. Alors, Kerr qui a été choisi, le gardien de but, Alan Kerr a été choisi joueur par excellence pour l'équipe du Québec. On verra bien du côté, je sais pas, mettre un 2 moi sur Whitson, Marc. Il y a quelques choix qui pourraient se faire sur l'équipe d'Alberta, je pense. On a nommé deux, là, Whitson et Fendry, là. D'excellent travail des deux joueurs. C'est ça. On va attendre. Et voilà, c'est le Whitson que l'attendait. Exactement. C'est ça. Mais écoute, Whitson, l'étoile du match, mais il ne faut pas oublier le jeu de Sisson. Vraiment, là, c'est un joueur. Dans les deux sens de la patinoire. C'est ça, qui s'est retrouvé avec le rondelle souvent aujourd'hui. Et puis, comme tu l'as dit, dans les soit à l'attaque ou en défensive. Il se repliait beaucoup en défensive, aidait ses défenseurs. D'excellent boulot de Sisson. Très bon point que tu amènes. Alors, c'est des joueurs là qu'on a mentionnés souvent durant le reportage. Sisson, Fendry, Whitson. Et quand même, rien à dénier aussi de Tyson Ridville qui a une très belle performance devant le filet, la forteresse albertaine. C'est ça. Alors, est-ce qu'on va rester sur la présentation qui va se faire près de la glace? On va y revenir dans... Et on aura la présentation de certains dignitaires là, qui vont être amenés sur la surface glacée. On débutera avec la médaille d'argent qui sera remise à l'équipe du Québec. Alors, Barbé du côté de Sébastien Barbé. Par la suite, nous avons Thierry Grégoire. Sébastien Boisvert. Un qui a bien joué, c'est Aurélien Buquet là, du côté du Québec. Une très belle performance cet après-midi. Oui, vraiment, il faut prendre note de l'agilité des joueurs qui sont double amputés dans le sport. Oui. C'est vraiment à l'avantage si on est double amputé parce qu'on a beaucoup plus d'agilité. Oui. On peut gagner la vitesse très, très vite dans la luge et puis c'est important. Mais écoute, c'est certainement en regardant ça de plus près, on voit bien que lorsque le joueur est en position arrêtée et qu'il doit repartir avec, mentionné Marc, partir du point A, aller au point B, ça faut tout un travail puis un corps qui est préparé physiquement à ce que tu demandes à ton corps. Exact. Nous, sur l'équipe nationale, en étant un athlète élite, tu passes beaucoup d'heures à pratiquer le départ. Parce que le départ, si tu as un départ vite, si tu as un départ rapide, oui, tu peux vraiment avoir l'avantage de déjouer et puis de te défaire de l'équipe opposante. Un peu, Marc, au hockey traditionnel. C'est certain qu'un joueur qui est au point mort au hockey traditionnel, si tu ne te déplaces pas rapidement, tu vas te faire recevoir beaucoup de mises en échec.
beaucoup plus rapidement qu'une équipe où ce que le joueur est en déplaçant continuel et se rend jusqu'à... On a eu de la visite. Marc. On a eu un peu de visite. Alors, écoute, c'est certain que, pour revenir à ce que je disais, c'est quand que tu pars du point mort pour te déplacer, il faut se faire rapidement dans la Ligue nationale de hockey ou whatever. Un peu la même chose au niveau du hockey luge. On doit se déplacer. Et l'autre chose, c'est que déplacer avec les deux bâtons et il faut aussi manipuler la rondelle au même moment. Exactement. Alors, au hockey debout, on parle des premiers 3 coups de patin, mais c'est la même chose au hockey sur luge. C'est les premiers 3 coups de bâton qu'on donne pour vraiment se déplacer du point zéro à gagner notre vitesse. Et maintenant, on va remettre la médaille d'or à l'équipe de l'Alberta. On présente les deux gardiens de but, Jeremy Boland et Tyson Riddell, deux gardiens de but de la formation albertaine. Alors, un des excellents joueurs, Thomas Fendry. On voit Lang maintenant et Whitson par la suite, numéro 5. Whitson, qu'on ne l'a pas nécessairement vu avec son gros tir dont je parlais tantôt, mais c'est tout un tir que quand il a la chance de vraiment décocher un tir. Alors qu'on voit ici le numéro 13, c'était Geneva Coulter, une fille qui fait partie de l'équipe de l'Alberta. C'est ça, une des 6. Je viens d'en voir un, le numéro 2, Austin Tarowski. On ne l'a pas vu beaucoup sur la glace. Non, c'est sûr que en match de finale pour la médaille d'or, c'est sûr qu'il va y avoir des joueurs qui prennent moins de temps en glace. Mais écoute, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas partie intégrale de l'équipe. C'est juste que à ce point-ci, on veut vraiment s'assurer d'une victoire, d'une médaille d'or. Alors, il faut y aller avec les combinaisons gagnantes. Et puis, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Marc, peut-être juste pour l'information. Là, la saison de hockey luge est terminée. Normalement, vous reprenez l'entraînement en septembre ou en octobre? Non, vraiment, c'est 12 mois par année? La saison va vraiment reprendre au mois de septembre, Okay. surtout au niveau élite. Okay. Pour l'équipe nationale, on recommence au mois de septembre. Okay. Alors, vraiment, pour les athlètes élites qui sont sérieux pour se rendre à l'équipe nationale un jour, c'est vraiment 12 mois l'année. L'entraînement. Alors, oui, ça marque peut-être la fin de la saison et puis il va y avoir peut-être un peu moins de temps de glace, un peu moins de pratique sur la glace, mais l'entraînement au fur et à mesure que l'été avance est très important. À lever des poids, faire du cardio. Souvent, en tant qu'athlète, on a peut-être une bicyclette qu'on peut emmener sur la rue et puis quand même travailler le cardio. Et puis après ça, à lever des poids dans le gym. Alors on remet aussi à tous les aux entraîneurs de l'équipe de l'Alberta. Alors la traditionnelle photo qui aura lieu sur la surface glacée pour les gagnants. Et la traditionnelle main. On se prépare là, la traditionnelle main entre les deux équipes. Alors, les Albertains retourneront chez eux en fin de journée avec la médaille d'or, médaille effectivement au cou, et le Québec la médaille d'argent. Pour ce qui est de la médaille de bronze, ça a été remporté un peu plus tôt ce matin par l'équipe de l'Ontario. Alors, Marc, j'espère que ton expérience t'a plu.
Ben à oui. mes côtés. C'était peut-être la première fois que je faisais de l'analyse sur un poste de télévision, un web. Bon, nous autres, on appelle ça le web. Et c'est très populaire ici au Québec, aussi un peu partout au Canada. Alors, vous avez eu la chance de connaître un peu mieux le hockey luge là, pour les gens qui nous ont écoutés. Alors, je pense que moi, j'ai regardé des parties de la ronde préliminaire et ça m'a appris à découvrir. Moi, j'étais habitué avec le hockey traditionnel, mais c'est tous des athlètes là, qui sont sur la surface glacée. Ils doivent certainement là, des mains habiles pour pouvoir faire pousser la luge et en même temps contrôler une rondelle. Effectivement. Écoute, première expérience comme analyste ici. Super belle expérience. Oui, ça me donne la bébite un peu de vouloir embarquer sur la glace et puis de jouer. Mais écoute, très belle expérience aussi aujourd'hui. Alors, c'est ici que les deux équipes vont quitter pour retourner à leurs vestiaires respectifs. Alors, j'espère que... Est-ce qu'on va avoir le mot de la fin de mes amis? Alors, je crois que oui. Alors, écoutez, en ma compagnie, c'était Marc Dorion. Merci beaucoup, Marc, d'avoir venu participer à cette remise des médailles, les 3 rencontres de la journée. Bon, je pense qu'on a assez là, on n'a plus grand-chose dans la gorge. Non, c'est ça. Alors, Marc, merci beaucoup encore une fois de la part du championnat canadien pour ta participation à cette webvision. Alors, en mon nom personnel, Claude Patnaud de TV Go et RDS.ca, j'espère que ces reportages vous ont plu en direct du centre sportif du Val-Auto Boucherville et en espérant que vous revoir prochainement. Alors, c'est ici que ça termine le reportage. Merci de votre attention et à la prochaine.